Bonjour, je me présente Frédéric Nourry, je suis chef de cuisine à la résidence de l'ambassade de France à Vienne. Je vais vous proposer dans le cadre du 14 juillet 4 recettes de petits fours salés et sucrés que vous pourrez donc par la suite préparer chez vous. Bon appétit! Nous allons commencer par une petite tartelette à la crème de citron et framboise. Donc nous avons besoin dans la recette de 235 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, une prise de sel, 120 g de beurre coupé en petits morceaux. Le sablage étant terminé comme ceci, voilà la consistance que ça doit avoir. Le beurre il doit être bien incorporé à la farine, à la poudre d'amande et au sucre glace. Donc forcément, si vous faites votre recette, si vous n'avez pas de robot mélangeur, vous le faites à la main. Vous allez procéder comme ceci. Comme ceci. Donc maintenant nous allons incorporer notre œuf entier que j'ai battu au préalable. Et on va terminer la pâte sur la table. Un peu de farine sur le plan de travail. Donc comme ceci, on écrase la pâte, mais on n'insiste pas trop, hein, pour éviter justement de trop la corser. Voilà, donc la pâte là est terminée, on va la filmer et on va la réserver au froid au minimum 3 heures. L'idéal c'est de la préparer la veille. Donc nous allons réunir dans un premier temps les 50 g de jus de citron dans une casserole, le zeste d'un citron jaune, 50 g de sucre semoule, 85 g de beurre. Nous allons porter à ébullition ces ingrédients. Donc nous mélangeons les 100 g d'œufs avec les 50 g de sucre. Nous allons incorporer progressivement ce mélange là. Et nous allons tout remettre dans la casserole. Voilà, nous portons la crème à ébullition. Nous la laissons cuire pendant une petite minute. Donc nous allons débarrasser la crème dans le cul de poule afin qu'elle refroidisse plus vite. Donc nous allons étaler la pâte à environ 2 mm d'épaisseur. Donc là nous allons avec un emporte-pièce rond uni découpé comme ceci, et on va foncer, le terme technique c'est foncer les fonds de tartelette. Avant d'enfourner, je vais garnir celle-ci de noyaux de cuisson. Donc nous allons procéder à l'enfournement dans un four à environ 160 degrés et pour environ 15 minutes. Nous allons terminer la crème citron. Nous allons donc incorporer la feuille de gélatine qu'on a ramollie dans une eau très froide. Donc nous allons bien la presser pour enlever le maximum d'eau. Et nous allons l'incorporer dans la crème qui est encore chaude. Nous allons la filmer au contact. Filmer au contact, ça veut dire que nous allons appliquer le film alimentaire directement au contact de la crème afin d'éviter qu'elle ne croûte. Et nous allons maintenant la stocker au réfrigérateur. Là, je viens de sortir les fonds de tartelette. L'idéal maintenant, c'est quand c'est encore chaud, d'enlever les noyaux de cuisson. Nous allons terminer la crème citron. Nous y allons incorporer de la verveine fraîchement ciselée. On mélange à la crème citron. Donc avec d'une poche munie d'une douille unie, nous allons pocher la crème dans les fonds de tartelette, comme ceci. Ensuite, en élément de décor, une petite framboise. Et pour finir, nous mettrons en finition une petite feuille de verveine. Maintenant, nous allons élaborer la recette des rochers de l'ambassade. Donc le rocher en lui-même est composé de 100 g de couverture de chocolat au lait, de 10 g de gavottes écrasées. Les gavottes, ce sont des crêpes dentelles, une spécialité de Bretagne, et 125 g de praliné amandes noisettes. Nous allons donc mélanger ces 3 ingrédients ensemble. Donc faire un mélange bien homogène. Le praliné, vous pouvez
avant le réchauffer aussi un peu. Donc surtout bien mélanger le praliné, qu'il n'y ait pas de morceaux. Nous incorporons délicatement la gavotte. Nous allons pour cette recette utiliser aussi des demi-sphères en silicone. Donc surtout, il faut que ça soit bien garnir uniformément les boules demi-sphères et surtout bien aplanir pour qu'après on n'ait pas de difficulté à assembler les deux demi-sphères ensemble pour obtenir une jolie boule. Donc une fois les moules demi-sphères en silicone garnis, nous allons un peu les aplanir en tapotant un peu sur le plan de table. Et nous allons mettre ça en surgélation. Donc l'idéal chez vous à la maison, c'est que vous préparez ces boules la veille. Pour le glaçage rocher, nous allons procéder au mélange de 250 g de couverture chocolat au lait, 50 g d'huile de pépins de raisin et de 70 g d'amandes en grains torréfiés. Donc des amandes entières que nous avons torréfiées au four à 160 degrés pour donner une couleur blonde et ensuite hachées au couteau. Donc là nous allons mélanger uniformément. Donc, nous allons utiliser ce glaçage à une température d'environ 25 degrés. Une fois les rochers surgelés, nous allons donc les démouler. S'il y a des petites bavures comme ici, on n'hésite pas de les nettoyer. Donc nous allons procéder à l'assemblage. Tout simplement, on va coller les deux demi-sphères ensemble. Il faut aller très vite, il faut éviter que ça se décongèle. Le glaçage rocher au contact du froid va directement figer. Nous allons procéder au glaçage. Pour cela, on va s'aider d'un cure-dent. On enlève l'excédent. On remet sur grille. Donc une fois le glaçage terminé, nous allons prendre les rochers et les mettre en barquette, comme ceci. Donc maintenant nous allons effectuer la recette du cake aux olives et sa crème à l'enchoyade de thon. Donc nous allons réunir 20 g de moutarde de Dijon, 40 g de beurre pommade, 100 g d'œuf, mais seulement une partie. Ensuite, une bonne prise de sel, du poivre blanc du moulin, une partie de la farine, le restant des œufs, le restant de farine, ensuite nous allons rajouter 70 g d'olives vertes hachées et 35 g de gruyère râpé, 10 g d'huile d'olive ainsi qu'un peu de persil haché. On termine le mélange à la main, comme ceci. Ensuite nous allons garnir les moules à cake à environ 3/4 de la hauteur. On n'hésite pas à aplanir la surface. Et nous allons enfourner au four à 170-180 degrés pendant environ 8-10 minutes maximum. Donc maintenant nous allons procéder à la recette de la crème enchoyade de thon. Nous allons mixer 110 g de thon, 30 g de filet d'anchois, 50 g de beurre pommade et pour finir 25 g de mayonnaise, afin d'obtenir une crème comme ceci. Je contrôle si les cakes sont bien cuits. Oui, une belle couleur. Donc on les sort du four et on va les mettre à refroidir sur une grille. Nous allons passer maintenant à la finition des cakes aux olives. Donc nous allons dresser une pointe de crème d'enchoyade de thon sur le cake, accompagné d'un petit capre et d'un peu de cressonnette. Comme ceci. Pour terminer, nous allons réaliser une recette bien estivale, la verrine de melon au jambon cru
et figues. Donc nous allons prendre un melon bien mûr. Nous allons dans un premier temps prélever des boules qui serviront à la confection des brochettes. Voilà. Ensuite, nous allons prélever le restant de chair que nous allons mettre dans un mixeur avec du jus de citron vert et un peu de miel d'acacia. Donc c'est au goût de chacun. Il faut qu'il y ait trouvé une bonne balance entre l'acidité du citron vert et le côté sucré, doux du miel avec la chair de melon. Je contrôle si le goût me convient. Ça me convient très bien, donc on va garnir les verrines. Voilà. Ensuite, nous allons finir les brochettes. Donc, nous allons faire des quartiers de figues. Le jambon cru. Une demi-tranche fera bien l'affaire. Donc ensuite, nous allons prendre une boule de melon. Le jambon cru en chiffonnade. Avec une figue pour terminer. Ensuite, un petit tour de poivre de Timout, c'est un poivre du Népal qui a des saveurs de pamplemousse. Voilà. Ensuite, nous disposons la petite brochette comme ceci sur la verrine. Voilà. Super. Verrine de melon au miel d'acacia, citron vert et sa brochette au jambon cru figue. Bon appétit!